Bonjour, ici Wilson Henley pour les infos TCBH. Le maire de Sainte-Françoise, Simon Lavoie, est suspendu pour 60 jours par la Commission municipale du Québec après avoir plaidé coupable à 4 manquements au code d'éthique. Entre avril 2023 et septembre 2024, il a participé à des délibérations liées à la municipalisation du chemin privé menant à sa résidence. Un contrat de 34 480 $ a ensuite été accordé pour l'asphaltage du chemin. Il devra aussi payer une pénalité de 1 333 $. Le tribunal précise qu'il n'a retiré aucun avantage financier personnel et souligne sa collaboration à l'enquête. Le parc du Mont-Saint-Mathieu connaît une excellente saison de ski, yes, avec un bon achalandage et de très bonnes conditions de glisse, malgré une couverture de neige un peu inférieure à l'an dernier, grâce à des chutes régulières de neige naturelle. La direction note une forte affluence, notamment de familles et de nouveaux visiteurs. Un important incendie a détruit un bâtiment agricole situé le long de la route 132 à Saint-Fabien. Les pompiers ont été mobilisés pour combattre le brasier et la municipalité a demandé aux résidents de réduire leur consommation d'eau afin d'assurer une pression suffisante dans le réseau pour soutenir les opérations d'extinction. Personne n'a été blessé, mais plusieurs bêtes ont péri dans le brasier qui a eu pour effet de ralentir la circulation sur la route 132. Ça me fait penser, quand il y a un accident sur la 132, ralentissez pas trop, c'est pénible pour tout le monde. Un automobiliste de 32 ans a été intercepté par la Sûreté du Québec sur la route 132 à Saint-Simon-de-Rimouski après avoir été capté à 109 km/h dans une zone de 50. En plus d'avoir franchi une ligne continue constituant un dépassement illégal, il a reçu 2 constats d'infraction totalisant près de 1 500 $, 13 points d'inaptitude, une suspension de permis de 7 jours et son véhicule a été remisé. Ouch! L'auteure, compositrice, interprète Jeanne Côté, gagnante des Francs-Ouverts 2023 et finaliste au prix Félix Leclerc 2024, sera de passage à Rivière-du-Loup le 27 février pour une performance musicale. J'ai eu le plaisir de la voir en entrevue que voici. Bonjour Jean de la TCBH, ici Wilson Henley. J'ai avec moi aujourd'hui Jeanne Côté, originaire de Petite-Vallée en Gaspésie. Jeanne Côté s'impose comme l'une des voix marquantes de la nouvelle chanson québécoise. Gagnante des Francs-Ouvertes 2023, elle a conquis le public par la finesse de ses textes, la profondeur de son jeu au piano et une présence scénique à la fois intime et habitée. Elle sera de passage à Rivière-du-Loup pour un spectacle très attendu. Elle est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Jeanne? Salut, ça va super bien, toi? Très bien, merci. Je commence fort. Si ton spectacle de Rivière-du-Loup avait un seul climat, un vent, une marée, une lumière, ce serait quoi? Comment le résumer en un seul climat? Ce serait une genre de. Ben, c'est bizarre parce que les shows, c'est le soir, là, mais ce serait une lumière de genre matin à 7-8 heures, là, quand le soleil commence à rentrer par la fenêtre. Nice, nice. Pendant longtemps, j'aimais pas la lumière du matin parce que je faisais juste dormir jusqu'à 11 heures. Maintenant, avec un bébé, je me lève à 6h30 du matin et Oh j'ai my hâte God, que la lumière arrive. Tu sais? c'est clair. Je Ouais. te file. Moi, j'adore la lumière du matin, mais je suis une couche tard aussi, puis c'est comme pas. C'est pas mon beat naturel, mais crime que j'aime ça. OK, fait que c'est ça l'inspiration du spectacle. Fantastique. Gagner les Francs-Ouvertes, c'est quand même majeur. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien d'artiste? Donc, au niveau de l'écriture, l'équipe, l'attention, la pression? Ça a changé beaucoup par rapport à l'équipe et à la crédibilité de mon projet, en fait, parce que ça m'a donné pas mal de visibilité après coup. Fait que là, les médias savaient qui j'étais un peu, puis on dirait que ça a comme. Les Francs-Ouvertes, c'est pas non plus un concours qui est extra connu du grand public, dans le sens où c'est pas la voix non plus, mais ça m'a quand même donné un certain élan finalement auprès du public en général. Fait que ça a fait qu'il y a eu plus de gens qui achetaient des billets pour venir voir mes shows après, puis tout. Puis je me suis entourée après les Francs-Ouvertes, après la finale, d'une gérante, d'un booker, donc qui m'aide à me trouver des shows, puis d'un producteur de spectacle qui me permet de ne pas me mettre dans le trou en produisant mes propres shows, ce qui est super. J'imagine, hein? Ouais, ça prend, ouais, c'est de la gestion. Parce Puis, que c'est des risques, je sais pas comme indépendante, c'est des risques financiers pas mal quand même, la musique, là. exact. Puis, souvent, c'est pas le même profil à être entrepreneur business, puis là, penser comptabilité, chiffres, investissement, les retours, les revenus, les déductions, tout ça. Toi, est-ce que tu as le profil quand même, malgré que tu sois un artiste, ou tu n'y arrives pas, il faut vraiment que tu te délègues à quelqu'un? Ben, je suis vraiment contente de pouvoir déléguer parce que les Francs-Ouvertes ont fait que le projet a pu comme gonfler un petit peu, puis là, ça fait qu'il y a trop de jobs pour une personne toute seule. Mais en tout cas, pour que je puisse tenir ce rythme-là, finalement. Mais j'ai quand même
le goût de réfléchir à ça parce que j'ai l'impression que c'est comme imbriqué ensemble ma façon de voir mon côté artistique puis mon entreprise. C'est que ça reste quelque chose de bien ben humain puis bien dans la proximité avec les gens aussi. Fait que c'est ça que je veux. Fait que c'est ça la marque de commerce de mon projet. Tu sais. Ça va tout ensemble finalement. Et en faisant mes Moi, je suis recherches, j'ai vraiment cru pas qu'on... du très bonne comptable. OK, ouais. Moi, il y a 3 métiers que je pourrais jamais faire de ma vie. C'est notaire, comptable et avocat. Oublie ça. Oui, c'est ça. Je respecte, j'ai énormément de respect pour eux. Je me prosterne devant un bon notaire, un bon comptable. Et ouais. Mais ouais, non, c'est ça. Je suis pas assez organisée pour ça non plus, je pense. En faisant mes recherches, j'ai cru comprendre que tu avais fait plusieurs tentatives à Francouverte. Est-ce que je me trompe? Non, Qu'est-ce qui a changé la bonne année? Pardon? j'ai fait 7 tentatives au Francouverte. C'est parfait. Vive la persévérance. Qu'est-ce que tu as changé la bonne année? La bonne année, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Je sais pas. Je pense que en fait, tu sais, la première fois que je me suis inscrite, je pense que c'était en 2014. Finalement, je l'ai faite en 2023, puis je l'ai gagnée en 2023. Il y a eu clairement une évolution naturelle aussi dans mon projet. C'est pas moi qui ai décidé de faire comme OK, je vais changer complètement ce que je propose. C'est juste comme la proposition, elle a évolué elle-même au fil du temps. Puis je pense que ça a juste tombé la bonne année au bon moment. Je sais jamais comment ça va se passer. L'année précédente, j'avais déposé la même candidature avec les mêmes chansons, puis j'avais pas passé la présélection. Fait que ça dépend sur quel jury tu tombes. C'est vraiment une affaire un peu de hasard, finalement, cette affaire-là. Aussi à quel point tu es prêt. Mais là, en plus, cette année-là, j'avais comme. Ça faisait comme 2 ans que j'avais découvert que j'aimais vraiment ça, faire de la scène, alors que ça me terrorisait un peu plus avant. Puis là, je me suis mis à avoir du fun, à parler au monde sur le stage, à raconter des histoires. Puis je me suis comme mise à être un peu plus à l'aise à faire ça. Puis là ben, c'est ça, j'ai pas ni de quoi, en fait, cette année-là. Puis ça a tombé l'année où j'ai fait les francs ouvertes. Ouais, les Francouvertes, je pense qu'ils regardent beaucoup, c'est ça, ta présence sur scène, comment tu interagis sur scène. Tu peux avoir un super vidéoclip, mais si t'es pas capable sur scène, ben, qu'est-ce que tu vas offrir? Puis tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, de parler entre les tunes, d'être ouverte, intime, à l'aise. Ça, pour moi, c'est vraiment vital, je pense, pour un artiste qui fait des performances sur scène, là. Ben oui, après, c'est ça, il y a des projets où comme c'est vraiment la musique qui compte, puis c'est comme le show en tant que tel, c'est comme impressionnant, il y a plein de musiciens. Tu sais, mettons, je pense à Crab qui avait gagné les Francs ouvertes quelques années avant. Je sais pas à quel point ils parlaient entre les tunes, eux autres, mais il y avait une perceuse dans le guide, puis c'est un peu ça le, le trip du projet, tu sais. Alors que moi, ben, c'est de la chanson quand même dans sa forme un peu traditionnelle, puis c'est sûr que mon idée, c'est de parler aux gens, fait qu'il faut que je sois quand même à l'aise de le faire entre les tunes aussi, fait que ça vient avec mon projet, je pense. Super. Moi, j'aime beaucoup le côté technique, production, studio, tout ça. Une décision en studio qui a transformé une chanson. Tonalité, instrumentation, un EQ, quelque chose que tu dis, hey, ça change complètement la tune, on est dans un autre vibe, mais t'es parti dans cette direction-là. Euh, la chanson Mousse Mémoire sur mon dernier album, je pense qu'on a fait genre 6 versions de la tune parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'essence du truc. Moi, je suis arrivée avec des maquettes pour mon deuxième album où j'avais comme plein d'idées de beats, plein d'idées de lignes de bass, puis des claviers et tout, parce que c'est ça que je joue dans la vie aussi, puis d'harmonie vocale. C'est un peu comme, c'était ça la base des tunes. Puis là, ben, on essayait de retrouver l'essence de la version de la maquette avec tous les musiciens, puis ça marchait pas. On est allé dans 2 studios différents pour finalement faire le drum en parties complètement séparées. C'est-à-dire que mon drummer il a joué le kick, il a joué le kick sur une partie de la tune, après ça, il a joué sur le snare, puis comme toutes les parties indépendantes. Ce qui a permis de faire une part de drum qui se peut pas vraiment parce qu'il y a des trucs qu'il n'aurait pas pu jouer en même temps. Puis de pouvoir jouer avec les volumes, vraiment le détail de chaque partie du drum. C'est ça qui a fait qu'on a eu la bonne version, mais on a tapé ça dans sa chambre finalement, au lieu d'être dans les 2 gros studios professionnels dans lesquels on est allé pour enregistrer le reste de l'album. Souvent, c'est ça. Si tu enregistres chaque partie indépendamment, ben là, tu peux mettre un EQ que tu mets pas sur l'autre, un reverb que tu mets pas sur l'autre, puis ça donne complètement. Ouais, ça donne quelque chose. On a eu plus de jeux, puis on voulait quelque chose de subtil, fait qu'il a fallu qu'on puisse jouer avec tous ces éléments-là. Mais comme quoi, la vibe, quand t'es là, peu importe si t'es dans un gros studio avec du gros équipement ou bien si t'es chez vous, ben, ça se peut que tu la trouves pareil. Tu sais. Exact. Revenons au spectacle, partie spectacle. Oui. Souvent, les chansons sur un album sont pas interprétées de la même manière live. Toi, show versus studio,
C'est quoi les différences? Est-ce que tu es plus dynamique, plus calme? Est-ce que les chansons sont clonées pareil en live ou? Non, les tunes sont pas pareilles. On s'amuse un petit peu plus, on les étire un peu, on s'amuse avec la musique, puis on joue plus avec les dynamiques. L'album, il est vraiment smooth. Il est quand même groovy, mais il est quand même très posé, tu sais. Fait que là, dans le show, on s'amuse un petit peu plus à lever les tunes qui portent à ça. On a changé un petit peu les arrangements des chansons qu'on fait qui étaient sur le premier album aussi, et qu'on s'est un peu amusé avec ça. Mais on joue du très doux au pas explosif non plus, mais ça finit par groover ce show-là. Là. On s'éclate un peu. Parfait, c'est une vague, hein? On prend toutes les émotions, on s'excite, après ça on se calme, on s'excite, on se calme. C'est ça que ça Ouais, prend pour un un bon peu spectacle. comme ça que ça se passe dans ma tête aussi. C'est ça, Je exact. représente bien. Si tu pouvais faire écouter une seule de tes chansons à quelqu'un qui a jamais mis les pieds en Gaspésie, ça serait laquelle? Ah ouais, quelqu'un qui a jamais mis les pieds en Gaspésie, ce serait La Vague qui est sur mon premier album parce que c'est vraiment ça c'est la tune qui représente le plus l'effet que la Gaspésie a eu sur moi dans ma vie, je pense. Ok, nice. J'ai pas été souvent en Gaspésie, je pense 2 fois, puis c'était pour des funérailles. Ma Ah, famille cool. est originaire de la Gaspésie, mais les Henley, c'était les premiers à s'établir à Marsoui. C'est ça. Moi, je suis né à Montréal, mais les Henley, ça vient de la Gaspésie. Il se passe Euh, plein de belles affaires culturelles à Marsoui, là. ah ouais? Il y a un festival de danse contemporaine, il y a plein de trucs cool. Nice. peut-être qu'un jour, je vais retourner. Tu sais, je suis parti de Montréal, là, je suis rendu à Trois-Pistoles, c'est déjà une coche plus calme. Puis on va aller encore une coche plus calme, puis vraiment aller à Marsoui. Ouais. Let's go. T'as une esthétique forte, mais pas tapageuse. Tu fais pas du bruit inutile. Comment est-ce que tu te gardes visible, mettons, marketing, tout ça, sans te trahir? J'essaye pas. OK. Dans le sens où je, quand je pense à mes projets, je pense pas tant en termes de à quel point ça va plaire au monde, dans le sens où j'essaye de moi être le plus vrai possible par rapport à moi-même, par rapport à ce que je veux dire puis raconter. Puis j'ai l'espoir encore que ça puisse parler au monde sans que j'ai besoin d'en faire des tonnes pour que ça vienne les chercher, tu sais. C'est quand même audacieux dans notre ère de ultra marketing, diffusion, réseaux sociaux, influenceurs. Moi, j'aurais pensé que tu mettais 50% de ton énergie sur Instagram, TikTok, Facebook, des Reels. Mais au fond, non, toi, tu laisses aller ça. Pas tant que ça. Après, Instagram, quand même, ça occupe une bonne partie de ma vie. Quand même, je suis pas une influenceuse, mais comme je vois, il faut que je poste, puis que je fasse des stories. Puis, tu sais, mais je m'amuse avec ça aussi. C'est-à-dire que je me suis trouvé des influences d'artistes que j'aime. Par exemple, une artiste portugaise là, sur qui je tripe bien gros en ce moment, qui s'appelle Maro. Mais je suis allée voir, bon, elle, j'aime ce qu'elle fait, j'aime sa façon de faire de la musique. Qu'est-ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux? Ben, elle est complètement elle-même. Elle fait des petits covers au piano des fois, puis elle pose des photos d'elle dans tous ses états, autant full maquillée, full pro, autant comme dans le quotidien. Puis je trouve ça le fun, tu sais. Puis j'étais comme, OK, je vais m'inspirer, en fait, des artistes qui m'inspirent artistiquement pour faire mes réseaux sociaux. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme du fun à le faire. Fait que c'est ça la technique que j'ai trouvée. Après, TikTok, il faudrait bien que je m'y mette si je veux comme pogner auprès des plus jeunes, mais j'ai pas encore trouvé l'angle pour ça. Ouais. Puis c'est ça. Ça reste que ça fait partie pas mal de la façon de se promouvoir. Puis est-ce que Mais ta gérance ou ton équipe, est-ce que les autres ils aimeraient que tu en fasses plus? Parce que des fois, ils remettent le poids sur l'artiste et ils disent, vas-y, fais ta promotion. Nous, on n'a pas rien que ça à faire. Ou ils sont à l'aise avec ce que tu fais. ils sont à l'aise avec ce que je fais. Puis, tu sais, je suis entourée d'une super belle équipe à l'écoute, empathique et tout. Je pense que tout le monde a le même but, le même but en tête. Là. Personne n'est en train de vouloir faire de moi une étiquette à poser sur un, Une Britney sur un Spears post. ou... ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Après, c'est un peu tannant parce que maintenant, même pour les subventionneurs, ça nous prend des statistiques, souvent. Fait que, OK. ils vont checker combien tu as d'abonnés sur Instagram, puis combien de streams tu fais, puis tout ça. Fait que c'est quand même comme, OK, ben, je vais essayer de m'adapter à cette nouvelle réalité, OK. tout en restant le plus possible moi-même, ce qui veut dire être le plus proche du monde que je peux. Là. OK, donc Parler. là, tu parles de subventionneur, ça veut dire que tu es vraiment label indépendant, tu es indépendante, le 100%. OK. Ouais. Puis pourquoi ce choix-là? Je suis sûr que t'aurais pu travailler pour aller dans une grosse boîte ou... Ben non.
c'est ça qui est drôle. L'année où j'ai fait les francs ouvertes, souvent c'est ça qui se passe, là, les gens font les francs ouvertes, puis quand ça se passe bien, ben, les labels, ils courent après. Ouais. Mais moi, je n'étais pas du tout prédestinée parce que cette année-là, il y avait des gros noms qui faisaient les francs ouvertes. Il y avait Velo, il y avait Marie-Céleste, il y avait plein de super bandes qui marchaient déjà bien avant de faire les francs ouvertes. Moi, j'étais comme un peu. Ça faisait longtemps que je travaillais sur mon projet, mais j'étais plus dans l'ombre. Puis, ben, eux autres, ils avaient déjà finalement un peu sélectionné, j'ai l'impression, les projets qui les intéressaient. Fait qu'il n'y a personne qui m'a couru après les francs ouvertes. Moi, je suis allée vers des labels un peu en me disant, ben, j'aimerais ça travailler avec telle personne. Je ne veux pas non plus me mettre à genoux devant n'importe qui, juste faire comme prenez-moi. Là. C'est pas ça mon plan. Ben, Mais finalement, j'ai fini par rester indépendante, puis ça fait bien mon affaire. j'aime bien ton attitude. À ta place, c'est le même chemin que j'aurais pris. Mais je suis fasciné, pareil, parce que le public va penser, ah, t'as gagné les francs ouvertes, ou même tu gagnes la voix, tu gagnes Star Academy. T'es une star, à tout jamais, tu vas être dans les étoiles et tu vas l'argent et la gloire. Mais au fond, derrière les coulisses, il y a d'autres choses qui se passent, puis le public en a absolument aucune idée. Ben oui, puis tu sais, quand tu es avec un label, tu es quand même t'es pris avec leur calendrier un peu. C'est-à-dire que si je voulais sortir mon album, si j'avais voulu sortir mon album l'année passée, puis que les autres n'avaient pas été prêts parce qu'il y avait d'autres grosses sorties en même temps, ben, j'aurais dû me plier à ça puis attendre. T'sais. Là, c'est mon timing, c'est moi qui décide. Tous les revenus, ils me reviennent, puis après ça, c'est mon équipe qui en profite, mais c'est ça. C'est un peu. C'est plus flexible comme mode de vie, mettons. Vive la flexibilité. Moi, j'adore. Je suis une feuille sur une rivière qui se laisse porter et pousser. Puis c'est la seule manière de bien vivre, je pense. Sinon, tu as l'illusion du contrôle jusqu'à la fin de tes jours, puis finalement, tu meurs. Quand tu vas partir de Rivière-du-Loup, qu'est-ce que tu veux laisser aux Rivière-la-Joie, aux Louvageois, je sais pas. Une image, une phrase. Ouais, c'est ça. Je l'oublie tout le temps. Une image, une phrase, une sensation physique. Qu'est-ce que tu veux laisser à ton public à la fin d'un spectacle? Avec quoi tu veux qu'ils repartent? Je veux qu'ils repartent avec de la légèreté. Nice. C'est ça mon plan. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, mais je ne suis pas anxieuse. C'est-à-dire que j'aime ça, comme réfléchir, creuser les affaires. Fait que j'ai l'impression que quand j'écris des chansons, je vais me poser plein de questions puis aller fouiller deep. Mais mon but, c'est pas que ce soit lourd. C'est juste qu'on se partage les questionnements puis qu'après ça, on se rende compte qu'on n'est pas tout seul finalement puis qu'il y a plein de lumière là-dedans. Fait que j'espère que les gens ressortent un peu plus légers après mon show. Ou même de dire, je projette un peu, là, j'assume ta pensée, de dire, on a des questionnements, mais au fond, la réponse, c'est quoi? C'est le silence, ou c'est l'amour, ou c'est juste le repos. Tu sais, souvent, la bonne réponse aux questions. Réponse. Exact, exact. Une question mène toujours à une autre question, en fait. Et maintenant, question en rafale, 4 petites questions en rafale. Un mot que tu as trop chanté et que tu n'écriras plus. Vague. Ah, ok. Ouais, ça revient à la même chanson que tantôt. Mais on m'a beaucoup, justement, au début, avec mon premier album, on m'a beaucoup comme associé à la Gaspésie, ce qui est très bien parce que c'est de là que je viens, puis comme ça fait partie de mon ADN pour vrai, sauf que mes tunes ne parlent pas toutes de ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai envie avec le deuxième album, j'ai envie de lâcher ça un peu aussi, puis de faire comprendre au monde que j'avais d'autres choses à dire que de juste être comme mon identité gaspésienne et le territoire. J'adore, mais je vais aller ailleurs. Ben, en faisant mes recherches, ça, tous les liens, tous les articles menaient tous à elle est la Gaspésie incarnée, elle ne parle que de ça. Puis je me disais, je suis pas sûr qu'elle veut qu'on l'identifie juste à la vague. Je vais essayer de poser d'autres questions, tu sais. En tout cas, ton rituel 10 minutes avant d'entrer sur scène. Euh, Ça varie un peu, mais je me maquille tranquillou devant le miroir, puis j'arrête, à un moment donné, j'arrête de parler, puis je me concentre. Je fais des power poses, là, je me mets debout en étoile, puis je suis comme, OK, c'est bon, ça va prendre de la place sur scène. C'est bien, ça, c'est une belle phrase. On s'en va prendre la place sur scène, ouais. Au lieu de rester petite ou de rester, ouais, là, tu t'agrandis puis tu fonces. Un son, et non pas un instrument, mais un son qui te calme instantanément. La radio. Hmm.
C'est pas un son, mais je sais pas, ça jouait, la radio jouait beaucoup le matin dans ma famille quand j'étais petite, puis c'est resté une tradition. J'écoute la radio le matin, je me calme avec ça, je commence ma journée, c'est tranquille, puis Ah, ouais. c'est cute, c'est le fun. Et dernière, la chose la plus banale qui te déclenche une idée de chanson. Les fenêtres, Ah, wow. OK. ouais. Peu importe ce qu'il y a Je me derrière la fenêtre. Ouais. Peu importe ce qui est derrière la fenêtre, si je peux laisser mon sel loin de moi, parce que on a le réflexe quand il n'y a rien à faire de checker ça à cette heure-là, mais de juste comme retourner, naturellement, je tourne ma tête vers la fenêtre, puis là, je check ce qui se passe, puis il y a des idées qui naissent à partir de là. Soit de ce que je vois, soit de l'introspection qui vient avec regarder dehors. Merci pour ton temps, Jeanne. Vraiment apprécié. Je te souhaite une belle performance à Rivière-du-Loup et pour toute la suite des choses. Grand succès dans tout ce que tu vas faire. Merci, full au plaisir de te croiser en personne. Yes, réciproque. All right. Salut. Salut! Le 14 février dernier, à la Saint-Valentin, a eu lieu une messe rock ostentatoire de l'amour, organisée par Isabelle Charlot, accompagnée de son collectif. Maxime était sur les lieux, il a capté des segments de l'événement et a obtenu une entrevue avec Isabelle. On écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Isabelle Charlot, qui va nous faire un spectacle pour la Saint-Valentin. C'est quoi le nom du show? Ben moi, j'appelle ça plus une fête de l'amour parce qu'on a voulu la rendre plus inclusive. On va célébrer l'amour fraternel, l'amour d'amitié, l'amour aussi intime, l'amour du territoire, l'amour des liens, l'amour de la collectivité. Ouais. Beaucoup d'amour dans ce show. Oui, beaucoup d'amour dans ce show. Fait qu'on va se sentir bien. Ça va nous faire feel good? On va se sentir bien, mais moi, j'aime toujours dire que l'amour comme la joie peuvent côtoyer la douleur. Pour moi, c'est comme des émotions qui sont interreliées, le rire avec le pleur. Donc, moi, c'est un show... Quelqu'un a déjà décrit mon spectacle comme étant entre douleur et douceur, puis je pense que c'est un peu ça, pour moi. C'est qu'il faut passer des passages un peu difficiles pour arriver à vraiment atteindre un sentiment d'épanouissement. Malgré que pour ce soir, j'ai quand même un peu changé le spectacle comparativement à ma formule originale. Je l'ai quand même un peu, on va dire, damné dans le côté plus douleur. On est quand même plus dans un côté soft, mais il y a un petit côté rough quand même. Ouais. OK. Ça donne un aperçu de où est-ce qu'on peut aller dans le show complet. Ouais. L'amour est bruyant. Ah! Et l'amour chuchote. L'amour prend soin. L'amour console. L'amour soutient, protège. Et l'amour manifeste. On va quand même se réchauffer ensemble parce que là, c'était très doux, mon affaire. Mais l'amour, je l'ai dit, est bruyant! Oui. Et s'il y a bien quelque chose qui est beau dans l'amour d'une foule pour ce qu'on vit là, ce soir ensemble, là, in situ, c'est des applaudissements, c'est des cris, c'est de la joie, c'est de la danse. Puis je vous souhaite que votre corps entier, vos corps soient animés de cet amour-là. Fait que, voulez-vous réchauffer cette salle-là? Oui, monsieur! Bon spectacle, bonne fête de l'amour. J'avais du temps à attention. Je vous souhaite bon spectacle, car ensemble, on va partir bien loin.
Je ne suis qu'une île, ni qu'un cœur qui s'attend au chemin tranquille, ni que la moitié du temps gagné à la prestance et à la trompette. J'ai quand même une main d'applaudissement pour Émile Lachapelle qui a su lundi qu'on avait... Il est pas mon solo, hein? Ah, il est malade. Ça fait longtemps qu'on le travaille. Vas-y, vas-y.
Un, deux. On va accélérer un petit peu. OK. Ah ouais. Si tu crois que l'amour te laisser tomber une fois, si tu vois que tout ton univers s'écoule autour de toi, souviens-toi qu'il y a toujours quelqu'un qui n'attend que ta main. Ouvre grand ton cœur, ne cherche pas ailleurs, écoute ce qu'il te dit. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on perd en amour. Mais la vie, parfois nous fait esclaves de nos souvenirs. Quelqu'un m'a demandé avant le spectacle, on va se reconnaître, quel est ton lien avec Trois Pistoles? Le militantisme, l'éco-fête, toute mon adolescence, en bas, ça la grève, des rêves. Un gars qui s'est comme jacké en dessous d'une rivière. Quand j'avais 8 ans, j'étais comme « Ah ouais! » Puis le récif, puis la marche contre les gaz de schiste, puis je pourrais en nommer d'autres. Puis récemment l'urgence, puis le bateau. Bravo! Fait que j'avais envie à soir de faire l'amour de la résistance. De révolution, je passerai à imagination. D'imagination, je penserai à toi. La peau
Puis, dis-moi non, on m'a parlé que tu avais côtoyé le milieu de Trois-Pistoles jadis. Oui. Donc, c'est quoi ton lien qui te rattache à 3P? Ah, beaucoup de choses. Ben, d'abord, j'ai grandi à Rimouski, puis l'Éco-Fête, pour moi, a été une porte d'entrée vers le militantisme, vers la communauté trois-pistoloise. Puis après ça, j'ai joué de l'accordéon pendant 2 années de suite pour le Caveau Théâtre, dans le fond, pour Victor Lévy-Beaulieu. J'ai été comme dans les 2 dernières années avant que la grande épopée de la guerre des clochers puis que finalement le théâtre fasse faillite. J'étais dans ça. Puis j'ai aussi, je reviens souvent, ma mère a travaillé à l'école de langue de maintes années. Okay. Je connais Maurice, j'ai travaillé à l'école de langue de Trois-Pistoles. Je connais Maurice. Je connais Maurice, c'est ça. Fait que je suis rentrée chez VLB, fait que j'ai vraiment comme... Fait que t'as connu des grands noms de la place, dans le fond. Ben oui, dans le fond, je connais je pourrais dire que je connais quand même un peu Trois-Pistoles, puis je connais, oui, un peu le foisonnement. En fait, Mathieu Barrette, Michael Rioux, le Récif. Mathieu Barrette, un autre grand nom. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que pour moi, j'étais vraiment contente de venir à Trois-Pistoles parce que ça faisait longtemps que j'étais venue à Trois-Pistoles même jouer. Fait que t'aimes un peu la communauté, dans le fond. J'aime beaucoup la communauté de Trois-Pistoles. Ce soir, on a la chance d'être accueillis par le Récif, puis c'est à Notre-Dame-des-Neiges, pas à Trois-Pistoles, mais c'est une place extraordinaire aussi. Puis à chaque fois que je viens, je suis... toujours étonnée de voir qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent puis que que ça continue de grandir. Ouais. C'est un milieu qui est quand même dynamique. Très dynamique, oui. Mais sinon, par rapport à ton art, comment tu le définirais? Parce que là, c'est une messe rock. Oui, bien là, ce soir, on a appelé ça une messe rock. Sinon, moi, mon spectacle régulier s'appelle Pour éblouir la fin du monde. Fait que ce soir, on va avoir entre le spectacle régulier puis des petites étincelles que j'ai voulu mettre dans le cadre de la fête de l'amour. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ça une messe rock? Déjà, mon show régulier, je trouve qu'il y a un peu une allure d'un opéra rock. On est 7 sur scène. Chaque musicienne, accompagnatrice a vraiment sa présence scénique propre, ses mouvements, son personnage. J'aime beaucoup jouer. Je suis une personne extrêmement comme dans la scénique, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Le spectacle à la base, pour moi, est comme un peu dans une esthétique d'opéra rock. Fait que là, pour ce soir, j'avais envie d'inclure un peu l'espèce pas de la messe, mais pour moi, l'art, c'est une communion à chaque fois. C'est un des liants extrêmement importants de notre société, de nos collectivités. Fait que j'avais envie que ce soir, pour la fête de l'amour, on appelle ça une messe parce qu'on va être ensemble pour célébrer l'art, la fraternité, l'amour et plein de choses. Ouais, c'est ça. OK, fait que c'est le rassemblement un petit peu, là. Ouais, oui, c'est ça. Pour moi, c'est le rassemblement important et de vivre des émotions ensemble. Des émotions fortes. Je donne beaucoup d'émotions fortes à la scène que vous allez découvrir. Et de les vivre ensemble, ça renforce le tout aussi, là. Exactement, ouais, c'est ça. Puis justement, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est quoi le message que tu essaies d'amener avec tes chansons, avec tout ton spectacle? C'est toujours un peu difficile de savoir exactement c'est quoi les messages, mais je pense que ce que je veux porter, c'est l'espoir. Et aussi, si je le transpose dans mon art, c'est comme tu vas découvrir ce soir, c'est quand même sauter. J'ai décidé de faire des chansons de 10 minutes, orchestrales, avec 6 autres musiciens sur scène. C'est osé. Pour moi, l'art, idéalement, n'aurait pas vraiment de limite, puis on pourrait vraiment oser sortir plus des sentiers battus, puis parce que c'est à travers l'art qu'on peut quand même créer du rêve, créer cette espèce d'émotion-là qu'on ressent, qu'on va voir des spectacles qui est comme « Ah, je me sens rempli d'une force que je pourrais me faire accomplir autre chose ». Fait qu'à travers l'art, c'est le brut, en fait. Ouais. Je suis beaucoup dans le brut, dans l'intègre, puis dans l'intensité. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'intensité, t'es dans le brut. Fait que dans le fond, tu nous laisses un petit peu... tu t'exposes, tu exposes qu'est-ce que tu penses, et après ça, nous, on interprète comme on veut. Oui, exactement. Veut, oui, exactement. Il y a beaucoup libre, très court à interprétation. Oui. Il y a une entrevue. Sinon, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi la Saint-Valentin pour faire ce spectacle?
Est-ce que c'était stratégiquement comme tu voulais la Saint-Valentin pour exposer Non, le message? honnêtement, ça s'est dessiné pas exactement comme ça. Là. C'est que on a un... Bon, il y a plusieurs choses. Nous, mardi, on va jouer au Fuck-Off à Québec. On a une vitrine au Fuck-Off qui est comme un événement pour vendre le spectacle à plus comme un rassemblement des diffuseurs nationaux, même internationaux, qui est plus dans le milieu alternatif, le milieu indépendant. Puis, chose que je suis très contente, en fait, d'avoir eu. Puis, étant donné qu'on est une grosse gang, ça faisait longtemps qu'on avait joué ensemble. Moi, j'ai passé au travers d'un automne, je me suis brisé le bras. Il a fallu tout que je fasse la réhabilitation. Fait que j'avais... Bien joué. On dirait que c'est revenu. C'est pas revenu à 100% encore. Okay. Comme ce soir, c'est un bon test. Mais, fait que j'avais envie, avant de faire la vitrine, qu'on se rassemble avec le Ben. On fait une résidence. On était en résidence toute la journée à la Forge, puis demain, on va être en résidence à la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges. Fait que j'avais envie que quand on mêlait un spectacle à ça, bien, on puisse comme avoir aussi un objectif commun, puis pouvoir aussi célébrer ça avec les gens. Puis là, quand j'ai vu que c'était le 14 février, bien là, on a pensé à un concept aussi après ça, à travers ça. Ouais, c'est vraiment le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup de concertation, ce show-là. Là. Il s'est passé plein de choses. Le show, le projet de manière générale est le fruit de beaucoup de concertation, ouais. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde impliqué. J'ai la chance d'être entourée de musiciens, musiciennes incroyables, avec beaucoup de patience, beaucoup de latitude, qui sont toujours prêts à rebondir sur un... Comme ma violoniste, on a appris lundi qu'elle était malade. Fait que j'ai une clarinettiste qui s'est jointe à moi il y a comme 4 jours. Fait que là, ce soir, on essaye ça. Il y a vraiment comme... Ouais, je pense que mon projet, Isabelle Charlot, autrice, compositrice, interprète, c'est autant transformateur. J'essaie en fait que ce soit autant transformateur pour les gens qui l'écoutent, vivent le spectacle, que pour les gens qui le vivent à l'intérieur du band. Donc, on a vraiment un esprit collectif dans le band. J'essaie d'apporter quand même du mieux que je peux. C'est assez innovateur de penser à son propre plaisir dans le band. Je veux dire, de penser moi, qu'il faut avoir du fun ensemble. Il faut avoir du fun. C'est ça, comme mettons ce soir, le récif, j'essaie souvent d'aller explorer comme une autre alternative pour comme rester là, manger là, on se fait des bouffes communes, on essaie vraiment... Vivre une expérience. C'est une expérience. Ah oui. Embarquer dans mon projet, c'est une expérience quand même... Ouais, c'est ça. Peut-être que cette énergie-là va se refléter dans le show aussi. Elle se reflète dans le spectacle. Il y a une vibe, là. Oui, il y a une vibe. Ouais. Mais sinon, en terminant, est-ce que tu as d'autres dates de shows qui s'en viennent que tu voudrais qu'on sache? Dans le fond, j'en ai... c'est ça. J'en ai le 17 février, mardi prochain, on va être à Québec, à l'anciennement district Saint-Joseph qui va ressusciter juste pour la soirée de vitrine. On va être à Québec. Puis sinon, début mars, on s'en va plus, j'appelle ça dans l'ouest du Québec, c'est-à-dire on joue le 5 mars dans les Laurentides, le 6 mars à Montréal à la Ligne verte et le 8 mars dans le cadre de la journée. La Ligne verte, on aime ça. Oui. C'est vraiment, ils produisent des artistes émergents des fois et tout, mais des bons vieux bands aussi. Ouais. Très accessible comme bar. C'est ça. Félix, en tout cas, le booker, c'est un collègue de longue date. Puis c'est ça, on va faire un plateau double avec Colibri. Excellent projet. Puis le 8 mars, pour la journée des droits des femmes, on va jouer à la bibliothèque de Pointe-des-Cascades. Okay. En après-midi. Fait que la saveur un peu plus militante du projet va ressortir aussi là. Puis il y a 2 belles semaines de tournée qui s'en viennent en Bas-Saint-Laurent, Gaspésie pendant l'été, mais là, encore les dates sont encore confidentielles, mais on va revenir dans le coin. Sinon, si on veut te suivre ou te contacter, c'est Isabelle Charlot sur Facebook? Isabelle Charlot sur Facebook, Instagram. J'ai aussi un site web, isabellecharlot.com. Puis j'ai aussi une infolette. On invite les gens à s'abonner à l'infolette. On vous noie pas. On envoie juste une fois de temps en temps une infolette quand on a des shows, surtout. Puis c'est ça. On essaie d'être partout et un peu partout à la fois. Parfait. Ouais. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as donné. Oui. Puis je te souhaite un bon show. Puis je pense que ça va être riche en émotions. Oui, ça va être riche en émotions. J'ai vraiment hâte de voir. Okay. Merci. Super. Bye. Bye.
Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. L'Association pour le développement des aînés à l'UQAR est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus sur un territoire qui s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant évidemment par la Gaspésie. Le mot UQAR apparaît dans notre nom puisque l'université est notre principal partenaire depuis notre création il y a plus de 35 ans. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, l'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. L'important, c'est de vouloir continuer à apprendre et à s'informer dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. Nos activités sont offertes de 4 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, en mode commodal ou hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réunis dans une ville à un endroit donné et que d'autres personnes peuvent y participer sur Zoom à partir de leur maison. Et comme nouveauté cet hiver, nous ajoutons le mode en différé, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à certaines des activités qui offrent ce mode-là et visionner l'enregistrement dans un délai de 30 jours après l'activité, ce qui est plutôt pratique si vous avez un conflit d'horaire. Voici nos activités jusqu'au 23 mars par volet ou catégorie d'activités si vous préférez. Débutons par les conférences. Venez trinquer avec nous à l'occasion de la conférence Les Vins du Québec, au-delà des clichés, le jeudi 12 février. En quelques décennies, les vins du Québec se sont affirmés bien au-delà des clichés. Cette conférence brosse un portrait actuel de la filière, son évolution, ses tendances et les forces qui façonnent aujourd'hui une industrie en pleine croissance, portée par la passion et l'innovation des artisans d'ici. Cette conférence est animée par Mélanie Gore, directrice générale du Conseil des vins du Québec. Elle est offerte à distance sur Zoom et en différé. Il est possible aussi de vous rendre à la salle Corinne Cartier de la Maison de la Culture de Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres participants afin de regarder la conférence en groupe. La gestion des matières résiduelles, oui, ça peut être simple et intéressant. Durant cette conférence, Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, explore la récupération simplifiée et l'économie circulaire, les nouvelles modalités de tri à domicile, les centres de tri, les choix d'emballage, le parcours des matières et innovations sur verre et plastique souple. Le compostage est expliqué, du fonctionnement du site aux usages du compost à une innovation sur les eaux de compostage. Enfin, divers sujets illustrent les solutions, déconstruction, réemploi, puces sur bac, tarification incitative. Cette conférence a lieu le vendredi 20 février à distance sur Zoom et en différé. Plongeons dans l'histoire de Percé. Jean-Marie Fallu, historien et muséologue d'expérience, racontera la fascinante histoire de Percé sur Royaume de la pêche le jeudi 26 février à distance sur Zoom et en différé, avec la possibilité de vous joindre à d'autres participants à Rivière-du-Loup afin d'écouter la conférence en groupe. M. Fallu retracera la riche histoire de Percé, berceau de la pêche morutière au Québec. On y découvre la toponymie unique, la présence autochtone, les explorateurs européens, la pêche sous le régime français, puis par des compagnies jerseyaises. Il sera aussi question de la vie à l'île Bonaventure, de la présence des villégiateurs et du drame de l'expropriation. Enfin, la Percésie révèle peuplement, religion, éducation, justice, commerce, agriculture, visiteurs et événements marquants. Les multiples visages de l'ultra-ruralité, bataille et engagement. Le maire de Saint-Elzéar de Témiscouata et ardent défenseur de la ruralité, Régent Deschênes, présentera la captivante évolution du monde rural au Témiscouata. Au début, cette ruralité a servi de terre d'accueil aux éclopés de la grande crise de 1929. Un monde foisonnant a vu le jour, des micro-sociétés structurées se sont construites en quelques années. Ce monde aura été aussi précaire que spectaculaire. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de la décroissance démographique des années 1950 à 1980, portant tantôt le chapeau de la débrouillardise, tantôt celui du quêteux. Cette conférence a lieu le vendredi 13 mars en présence à Rivière-du-Loup, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Pierre Rioux, le président de la Société de généalogie et d'histoire de Rimouski, nous présentera la conférence « Joseph-Charles Taché, faire une enquête généalogique comme pour un ancêtre invisible » le vendredi 20 mars en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Joseph-Charles Taché fut médecin, homme politique, écrivain, inspecteur des asiles et des prisons et sous-ministre. Au cours de la conférence, le conférencier fera un exposé concernant la généalogie et la vie non publique de cet intellectuel du 19e siècle en insistant sur son passage rimousquois.
Dans le volet Bien vieillir en santé, notons la formation Les premiers soins RCR, animée par Karine Lesage, qui débute le lundi 16 mars et dure 3 semaines à raison de 2 heures semaine, et qui se donne à distance sur Zoom et en différé. Elle a pour but d'offrir un survol des premiers soins et la réanimation cardio-respiratoire, le RCR. Grâce au contenu théorique et aux démonstrations, les participants apprennent comment déterminer la gravité de l'état d'une personne et procéder à une intervention sécuritaire de soutien en cas d'urgence. Celles et ceux qui sont intéressés par les finances peuvent visionner gratuitement les câbles webinaires offerts par Desjardins Courtage en ligne. Ils sont tous regroupés dans le volet « Bien vieillir financièrement ». Du côté du volet culture, société et loisirs, les prochaines activités sont envie de travailler votre pouce vert dans ce décor blanc, la formation Mieux comprendre son jardin afin d'améliorer la production, animée par Marie-Claude Ricard de la Baie des Chaleurs, débute le lundi 16 février et dure 2 semaines à raison de 2 heures par semaine. Elle est offerte à distance, sur Zoom et en différé. Nous avons tous des ancêtres qui ont marqué l'histoire à leur façon. La formation Entreprendre ses recherches généalogiques et les approfondir via Internet, animée par Mireille Lagacé de la Société d'histoire de Rivière-du-Loup, est une introduction aux notions de base en généalogie et à l'exploration de plusieurs outils qui existent sur Internet pour la recherche généalogique. Cette activité permettra aux participants de travailler avec des sources indispensables pour des recherches dans ce domaine. Cette formation débute le vendredi 20 février et d'une durée de 2 semaines à raison de 2 heures par semaine, à distance sur Zoom et en différé. Il y a plusieurs activités en informatique qui débutent prochainement. Je vous les énumère rapidement. Apprendre à utiliser Zoom pour les débutants, le lundi 9 février, une seule rencontre de 2 heures, sur Zoom évidemment. Donc, c'est l'occasion de prendre le taureau par les cornes et démystifier cette application de vidéoconférence et cela vous permettrait de participer aux activités justement qui sont offertes à distance sur Zoom. Autre activité, cellulaire et tablette Android de base. C'est une formation qui débute le mardi 10 février d'une durée de 5 semaines à raison de 2 heures par semaine, animée par Hubert Mendy en présence à Rimouski. Il ne faut pas confondre Android avec les iPads et les iPhones pour lesquels nous avons d'autres cours. Une formation similaire est également offerte en présence à Gaspé. Elle est animée par Félix Guévachon et débute le mardi 24 février. iPad et iPhone pour débutants, ainsi que iPad et iPhone réguliers, pour aller plus loin, sont 2 formations offertes en présence à Rimouski et animées par Michel Fortin, un expert des produits Apple. Elles débutent toutes les 2 le mercredi 18 février et sont d'une durée de 5 semaines chacune à raison de 2 heures par semaine. Le lundi 9 mars à distance sur Zoom, la formation Maîtriser iOS OS 26 débutant pour un atelier de 2 heures pour découvrir les nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation des ordinateurs, téléphones et tablettes d'Apple. Cet atelier est animé par Yvon Blais, un collaborateur de l'organisme Formatio de la Montérégie. Mercredi 11 mars, c'est le tour de photos sur iCloud avec iPad iPhone en compagnie de Denis Vachon, également de l'organisme Formatio. Une autre rencontre de 2 heures. Vous y apprendrez à organiser, partager et retrouver vos photos facilement. Le même sujet, mais de façon plus élaborée, est abordé par Michel Fortin en présence à Rimouski. Cette fois-ci, on parle de 4 rencontres qui débutent le 17 mars. Par la suite, il y a l'atelier Messenger et Marketplace animé par Anne-Solène Rioux de l'organisme Formatio le lundi 16 mars à distance sur Zoom. Et pour finir, l'atelier Info nuagique du 23 mars animé par Claude Drouin de Formatio à distance sur Zoom, vous fera découvrir l'historique de cette technologie et ce que représente la dématérialisation. L'animateur passera en revue les solutions pratiques offertes aux individus par les géants Microsoft, Apple, Google et bien plus encore. Pour obtenir plus d'informations, vous inscrire à ces activités ou pour devenir membre de l'ADOCAR, rendez-vous sur notre site internet au www.adaucar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. À bientôt! C'était Wilson pour les infos TCBH et je vous dis à très bientôt.